Bonjour les petits chefs, c'est Diane, on se retrouve dans ma cuisine pour une recette bien-être. C'est parti! Aujourd'hui, nous allons réaliser une paella. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup d'ingrédients. La recette est simple, ça ne nécessite pas de technique particulière. Par contre, il faut prévoir quand même un petit peu de temps. Moi, je vous dirais qu'il faut compter environ 2 heures avant le service pour préparer sa paella, être dans les temps et que tout soit bien cuit. Les préparations ne sont pas compliquées, mais ça nécessite un certain ordre à suivre. Donc, au niveau des ingrédients, préparez-vous, la liste est longue. Nous avons besoin forcément de riz. Donc, vous pouvez utiliser un riz à paella, mais moi, j'ai préféré prendre directement un riz rond, complet, dans mon magasin bio. Donc, là, j'ai pris 250 g de riz rond complet. Je fais une paella pour environ 4 personnes. Je pense qu'il y en aura plus que prévu, mais environ 4 personnes. Le but est de vous montrer comment réaliser une paella en petite quantité. Parce que d'habitude, on vous sort la grosse poêle à paella pour 12 ou 15 personnes. Ici, on va utiliser des contenants plus petits et on va essayer de la faire pour 4 à 6 personnes, je dirais. Donc, 250 g de riz rond complet. Un poivron rouge, un poivron vert coupé en lamelles ou en petits dés, comme vous préférez. 4 à 5 tomates hachées, découpées en rondelles, en demi-rondelles. Un oignon haché finement. 200 g de petits pois, moi j'ai pris des petits pois surgelés bio. Alors ensuite moi j'ai pris 1 kg de moule et 300 g de palourdes de petite taille, mais vous pouvez utiliser que des moules si vous ne trouvez que ça. Je vais vous rajouter la petite originalité avec les palourdes. Des crevettes, donc celles-ci elles sont déjà cuites, donc on les rajoutera simplement à la fin pour qu'elles soient à température et pour la déco. Des sépions, donc vous pouvez aussi utiliser de la sèche, des lamelles de sèche, des tentacules de poulpe, enfin ce que vous préférez. Là j'ai pris des sépions parce que c'est ce qu'il y a de moins caoutchouteux à la cuisson. Et alors à la base je voulais partir sur une recette de la mer, mais finalement ce matin en allant faire un petit tour au supermarché de producteurs locaux, à la coopérative des producteurs locaux, j'ai trouvé du chorizo frais, bio, issu de producteurs locaux et raisonnés, donc j'ai pas pu résister. Une paella sans chorizo, c'est un petit peu comme une tartiflette sans reblochon. Donc j'ai craqué sur le chorizo. Et bien entendu, pour compléter ça, j'ai pris aussi à la coopérative des producteurs des ailes de poulet. J'en ai pris 5. Et là, la saucisse de chorizo, on a 360 g. Ensuite, un petit peu de vin blanc pour faire cuire les moules et faire le courbouillon, 2 citrons, un petit peu d'huile d'olive, du sel, du poivre. Et alors au niveau des épices, j'ai pris un mélange d'épices qui contient du curcuma, de l'ail, du paprika. Et à côté, bien entendu, le traditionnel safran. Donc j'ai pris le safran colorant, donc qui est sous forme de poudre. Et le safran pistil qui lui donne toute sa saveur à la paella. Donc ça, c'est vendu en très petite quantité car ça coûte assez cher. Et puis un cube de bouillon. Je crois que je n'ai rien oublié. Au niveau du matériel, j'ai prévu une casserole pour faire cuire mes moules et faire mon courbouillon. Et à côté, j'ai pris le grand wok pour faire la cuisson de la paella. Avec un couvercle.
ce qui va me permettre de préparer ma paella avant que mes invités arrivent par exemple, et de couvrir pour maintenir au chaud la paella en attendant d'accueillir mes invités, de prendre l'apéritif et de passer à table. C'est quelque chose qu'on peut préparer à l'avance juste avant que les invités arrivent. Vous ne pouvez pas la préparer la veille pour le lendemain parce qu'avec le riz après ça fait un bloc quand ça refroidit et c'est très compliqué à réchauffer. Mais juste préparer un petit peu à l'avance pour éviter d'être trop pris quand les invités sont là, c'est tout à fait faisable. Allez, c'est parti, on y va. On commence par la première étape. J'ai nettoyé et ébarbé les moules. Je vais verser les moules et les palourdes dans ma casserole. Je vais simplement les arroser avec le vin blanc. Donc le vin blanc c'est environ 20 centilitres de vin blanc. Et maintenant je vais mettre à la puissance maximum, les faire ouvrir. Faites attention si vous couvrez la casserole de laisser entrouvert parce que ça va mousser et monter. Pour éviter que ça déborde, il faut toujours laisser le couvercle comme ça entrebâillé. C'est préférable. Et maintenant, on met à chauffer. Généralement, il y en a pour environ 10 à 15 minutes pour qu'elle soit cuite et totalement ouverte. Maintenant que mes coquillages sont cuits, je vais les passer dans la passoire et placer un autre récipient en dessous pour récupérer le jus qui va me servir pour mon courbouillon. Je réserve mes coquillages le temps qu'ils refroidissent pour pouvoir mieux les décortiquer. Et je replace le jus de cuisson dans la casserole. Au jus de cuisson des moules et des palourdes, je vais ajouter de l'eau, mon cube de bouillon. Donc là, je prépare le courbouillon pour pouvoir cuire les sépions, simplement les pocher un petit peu dans l'eau. Et ensuite, ce courbouillon me servira pour arroser ma paella. Donc je prends un citron, je vais couper 2 ou 3 rondelles. Donc bien entendu, citron bio, parce que j'enlève pas la peau. Et parce que de toute manière, c'est meilleur comme ça. Hop. Je vais venir placer mes épices aussi. Donc c'est un mélange de ail, curcuma et paprika. Et maintenant je porte ce mélange à ébullition. En attendant, je vais découper grossièrement les sépions pour éviter qu'ils soient entiers dans la paella. Donc je vais les couper, séparer la partie tentacule et les couper en deux comme ceci. Je plonge directement mes sépions dans mon courbouillon en baissant un petit peu le feu. Je vais mettre sur 7 à la place de 9. Je les laisse simplement pocher 5 minutes dans le courbouillon. Le temps de préparer mon matériel pour récupérer mon bouillon. Donc une passoire, toujours mon saladier. Je vais récupérer directement mes sépions. Ils sont déjà cuits. Voilà, les sépions, ils sont cuits. Je les réserve aussi pour la fin de la recette de cette paella. Donc maintenant, on va démarrer la cuisson de la paella en commençant par cuire la viande. Donc je vais mettre un tout petit peu d'huile d'olive pour éviter que ça attache. Et maintenant, je vais y ajouter le chorizo. J'ai laissé le morceau entier car c'est plus facile pour la cuisson, mais ensuite je le découperai en petits morceaux pour le mettre dans le riz par la suite. J'ai fait revenir mon chorizo rapidement des deux côtés et maintenant je le réserve pour la suite. Dans le wok, je vais rajouter un petit peu d'huile d'olive. Je reste sur une puissance 7 et maintenant je vais y faire revenir mon riz. Vous remuez et vous faites revenir votre riz environ 2 minutes. Ensuite vous pouvez y ajouter l'oignon haché.
Et ensuite, je vais rajouter les légumes. Donc, un poivron rouge, un poivron vert. Quatre à 5 tomates. Et 200 g de petits pois. Quand vous avez bien mélangé le riz avec les légumes, vous pouvez commencer à mouiller avec votre bouillon préalablement préparé. Donc à l'aide d'une louche. Je viens mouiller la préparation. Alors au début généreusement, et puis on corrige au fur et à mesure de la cuisson. Voilà, on a mouillé plus ou moins à hauteur. Alors cette étape-là, si vous préparez ce plat et que vous souhaitiez qu'il soit prêt à une heure précise, il faut savoir que cette étape-là doit être faite environ 1 heure minimum avant le service de la paella. Maintenant, on va laisser cuire comme ça, un feu, je suis à 7 sur 9, donc quand même assez fort. Et il n'y a pas grand chose à faire, de temps en temps remuer, rajouter du bouillon si c'est nécessaire, et c'est en fin de cuisson que nous ajouterons tous les différents éléments à la préparation. En attendant, je vais décortiquer les coquillages, donc je garde quelques moules, quelques coquilles avec les moules pour la décoration, et sinon je décortique pour les inclure dans la préparation, que ça prenne moins en volume. Nous sommes environ aux 2/3 de la cuisson de la paella. Je vais donc rajouter un petit peu de courbouillon. Et c'est maintenant que je vais rajouter aussi les 2 safrans. Donc le safran en poudre qui donne surtout la couleur. Je mets une dose. Et le safran en pistil. Et donc là, on en met vraiment très peu. Voilà, vous voyez, cette quantité-là, c'est suffisant par rapport à la taille de la paella. Une petite pincée comme ça, c'est amplement suffisant. On mélange. Vous aurez peut-être remarqué que je ne me suis pas occupée pour l'instant des ailes de poulet. C'est tout simplement car je trouve que c'est pas tout à fait pratique à faire revenir dans ce type de poêle, le wok. Donc je vais les cuire au four tout simplement et les rajouter à la fin au moment du dressage sur ma paella. Donc pour ce faire, je prends mes ailes de poulet que je vais disposer donc dans un plat allant au four. Je vais simplement mettre un petit peu d'huile d'olive et quelques épices spéciales poulet rôti. Voilà, un mélange. Donc 45 minutes avant de servir la paella, vous enfournez vos ailes de poulet. Notre paella est quasiment cuite. C'est maintenant qu'il faut rajouter les ingrédients que nous avons déjà pré-cuits et les crevettes qui étaient déjà cuites. Donc le chorizo, les moules que j'ai décortiqués avec les palourdes, les sépions, et vous pouvez déjà mélanger tout ceci. Je vais rajouter les crevettes. Je vais encore arroser d'une louche ou deux voilà. Je vais de nouveau remettre le couvercle et laisser cuire comme ceci encore environ 10 à 15 minutes, que tout soit bien à température. Et ensuite on pourra passer au dressage. Voilà les petits chefs, notre recette de paella est quasiment terminée. Alors comme vous pouvez le voir, moi j'ai laissé un petit peu de jus encore
pour me permettre de la réchauffer facilement. Donc pour le dressage, vous pouvez prendre les crevettes, les disposer un petit peu joliment comme ça autour de tout le plat. Voilà. Et par-dessus, on va venir rajouter, piquer comme ceci, les moules, les pilons de poulet qui sont bien grillés. On les ajoute aussi. Alors, vous voyez un petit peu comment vous préférez les disposer. Hop. Et en dernier, nos petites palourdes qui sont toutes mignonnes. Voilà. Et puis un petit peu de citron. Voilà les petits chefs, une paella à ma façon, royale je dirais. Je vous rappelle que j'avais prévu pour 4 personnes, je pense qu'il va y avoir des restes. J'ai oublié de vous préciser de rectifier l'assaisonnement si nécessaire. Pour ma part, je n'ai pas eu besoin de le rectifier, c'était juste parfait au niveau des saveurs. Si cette recette vous a plu, likez cette vidéo. Si vous voulez plus de recettes bien-être, abonnez-vous à ma chaîne. Et surtout, réveillez le chef qui est en vous.